Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un bookshelf tour. Donc comme d'habitude, c'est pas la première fois que je la tourne, mais je l'avais tournée dans le mauvais sens, donc le cadrage était très mauvais quand je l'ai mis en ligne sur YouTube. Donc peut-être que quelques-uns l'avaient vu, mais je l'ai vite supprimé quand j'ai vu le cadrage au final. Donc là, on recommence. Alors, je vous présente ma bibliothèque qui est comme ceci. Donc elle est un peu biscornue, tout simplement parce que mon conjoint m'avait dit pour une bibliothèque au salon, il n'y a aucun souci. Mais en contrepartie, je veux qu'elle soit un peu design et un petit peu épurée pour que ça aille avec notre intérieur. D'où le fait qu'il y ait à certains endroits, enfin que chaque côté en fait c'est vide pour le côté épuré. Donc ça c'est ma première bibliothèque. Puis plus tard je vous présenterai, là-bas il y en a une, c'est une sorte de placard KGB. Et la bibliothèque est en cours d'aménagement, mais j'ai pas assez de livres, donc j'attends pour vous les présenter. Donc on commence par la première étagère. Donc vous avez des petites, voilà, un petit Bouddha en jade qui vient de Thaïlande, qui est l'un des pays merveilleux que j'ai pu visiter. Ensuite, vous avez mes livres, donc toute la collection de Guillaume Musso. Je les ai tous, il ne m'en manque aucun normalement. J'ai 5 livres en poche, puis tout le reste en grand format, tout simplement parce que maintenant, en général, quand Guillaume Musso sort un livre, dans les 2, grand maximum 3 jours après sa sortie, je me les achète, donc je n'attends plus qu'ils sortent en poche. Donc pour éviter que ça fasse un peu bête dans ma bibliothèque, à chaque fois que je trouve des occasions de ceux qui manquent en grand format, je les achète pour avoir la collection entière en grand format. Je crois que celui-ci est même dédicacé, si je vous dis pas de bêtises, je sais qu'il y en a un dédicacé, je ne sais plus exactement c'est lequel. Donc Central Park est mon préféré, La fille de papier est mon deuxième préféré, les autres je les ai tous beaucoup aimés, excepté l'instant présent qui est pas top on va dire, j'ai pas plus apprécié que ça, et La fille de Brooklyn qui est son dernier livre que j'ai bien aimé, mais voilà, il y a mieux on va dire. Et vous pouvez remarquer que les éditions XO ont eu le bonheur de faire comme toutes les autres éditions, de nous mettre des livres qui sont complètement différents des autres de la collection en fait. C'est parfait dans une bibliothèque, vraiment. Ensuite, donc là vous avez tous mes contemporains, enfin tous mes contemporains, une partie de mes contemporains. Donc il y a Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivalt, il vient de sortir en poche pour ceux que ça intéresse. Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. C'est le seul Khaled Hosseini que j'ai dans ma bibliothèque et également le seul que je n'ai pas lu. Les 2 autres, je les ai lus, ça avait été des réels coups de cœur. Ensuite, vous avez L'instant d'après de Sarah Reiner. Puis le roman de Zelda de Thérèse Anne Fowler. Il brille un peu parce qu'il est encore emballé. Puis Pardonne-lui de Jodie Picoult. Il faut savoir que ces 6 romans-là, je ne les ai pas encore lus, mais ça serait chose faite. Ensuite, on descend d'un étage, donc pareil, une petite bougie et des trucs à faire des bulles. Je le cache de mon fils pour éviter que je passe ma journée à faire des bulles. Ensuite, on va sur tout ce qui est l'étagère young adulte, dystopie, fantasy, fantastique, avec la saga L'épreuve de James Dashner. J'ai assez bien aimé cette saga. Non, pas du tout, je vous raconte des bêtises. J'ai moyennement aimé cette saga. J'hésite vraiment à la vendre, je ne sais pas encore parce que je suis quelqu'un qui... Ça ne dérange pas en fait de vendre les livres qu'elle n'a pas aimés. C'est pas pour moi obligatoire de garder tous les livres. Donc celle-là, je me tâte à la vendre, on verra. Ensuite, il y a The Book of Ivy, une saga, celle-là que j'ai beaucoup aimée. Donc le tome 1 avait été un réel coup de cœur, le tome 2 était une bonne lecture. C'est une duologie que je vous conseille fortement, vraiment, il est juste merveilleux. Puis j'ai Nos faces cachées de Amy Harmon, que je n'ai pas encore lu. Phobos de Victor Dixon, que je n'ai pas encore lu non plus. Je viens juste de l'acheter, je l'ai acheté pour mon anniversaire. Pour ceux qui me suivent, ça fait plus de 2 à 3 mois que je le cherche vraiment. Mais on va dire que sur la Côte d'Azur, les livres, c'est pas forcément leur fort. Et donc j'ai galéré à faire toutes les boutiques pour le trouver. Je vais finir par faire comme tout le monde, acheter sur Amazon. Ensuite, j'ai Le Pays des Contes de Chris Colfer, le tome 1 que j'ai lu et beaucoup aimé. Puis le tome 2 que j'ai pas encore lu, je me le garde en fait pour Noël, enfin pour les fêtes, parce que j'avais lu le tome 1 pour les fêtes et j'avais juste adoré. Ensuite, ensuite, on arrive dans la Sophie Jomain avec le tome 1, 2, 3 et 4 des Étoiles de Noces Aide. Donc moi, je les ai aux éditions France Loisirs. J'ai lu le tome 1, 2, 3 que j'ai adoré vraiment. Le tome 1, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais ensuite, les autres sont vraiment top. Le tome 2 a été un coup de cœur vraiment. Et le tome 4, je viens également de me l'acheter, donc je ne l'ai pas encore lu. Puis j'ai la saga, le tome 1 et 2 de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Donc Les anges mordent aussi et les anges ont la dent dure.
Pareil, c'est un double tome qui coûte pas très cher, qui coûte 10,90 € chez France Loisirs. Puis j'ai la collection Les Contes des Royaumes de Sarah Pimbowo, donc avec les couvertures juste magnifiques de Poison, Charme, c'est bien quand les livres sont vraiment serrés, et Beauté. Donc j'ai lu cette saga il y a quelques temps, enfin quand elle est sortie en fait, j'étais vraiment allée me l'acheter. Moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé, je sais que beaucoup ne l'ont pas aimé, mais moi vraiment je l'ai adoré. Il n'existe plus en cette édition-là, mais ils ont sorti un livre, enfin oui, un livre qui regroupe les trois et la couverture est tout aussi jolie. Ensuite, donc j'ai enlevé ce côté-là. Et derrière, vous avez tout ce qui est les Stéphanie Meyer avec la saga Twilight, donc le 1, 2, 3 et 4, qui est juste pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Puis vous avez Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Voilà, vous voyez, j'en suis là, je suis à la page 151. Je me suis arrêtée il y a à peu près 3 ans dans cette lecture et je n'arrive pas du tout à avancer. C'est pas grave, hein, peut-être qu'un jour ça me reviendra, mais pour l'instant, je n'arrive pas. On redescend encore d'un étage, donc là on retombe avec mes livres, comment dire, un peu gros et de mes sagas que j'ai bien aimés. Donc on commence par les beaux livres, donc j'ai Marie-Antoinette de Benjamin Lacombe. Donc moi je l'ai avec la nouvelle collection, la nouvelle couverture qui était sortie fin de l'année, que j'ai eu pour Noël. Puis Harry Potter à l'école des sorciers, donc ça c'est le tome 1. Le tome 2 sortira en octobre. Si vous me suivez sur ma page Facebook, j'avais partagé la photo de la couverture du tome 2 qui va sortir. Donc. Puis j'ai Au Pays des Merveilles, Alice au Pays des Merveilles, n'importe quoi, de Lewis Carroll et Benjamin Lacombe. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté parce qu'en fait, il s'avère que 2 mois avant, j'avais lu l'histoire de Alice au Pays des Merveilles avant que je sache qu'il allait me faire un magnifique album. Puis j'ai tous les Harry Potter, donc aux éditions, moi j'étais aux éditions Gallimard, donc du 1 au 7. Je m'étais refait la collection parce que je les avais déjà, mais voilà, entre-temps j'avais dû m'en séparer. Donc là, je les ai retrouvés. La majorité sont des occasions, mais juste des très bonnes occasions. Excepté le tome 3 qu'il faudra que je retrouve parce qu'il est un peu bof. Puis j'ai Horizon de Samantha Bailey, donc c'est l'intégrale, je ne l'ai pas encore lu. Puis News Victoria de Lia Abel, donc avec une couverture, une tranche très belle, mais un peu abîmée. Ça c'est quand on commande chez France Loisirs, des fois nos commandes sont un peu capouites, hein, on va dire. Puis j'ai la saga Divergente que j'ai juste adorée, c'est l'une de mes sagas chouchoutes avec Harry Potter, d'où le fait que je les mets dans la même ligne parce que je l'ai juste adorée. Puis on descend en bas, donc là vous avez, on va dire, mes poches. Alors avec tous les Maxime Chatham, j'en ai 6, qui sont donc L'âme du mal, Maléfice et In Tenebris, qui font partie d'une même saga. Puis les Arcades du Carreau, Prédateur et La Théorie de Gaïa, qui font également partie d'une même saga. Je ne les ai pas encore lus en fait, de Maxime Chatham, je n'ai lu que les 3 premiers tomes de l'Alliance des Trois que j'ai juste adoré. Et ceux-là, je les ai trouvés, je pense, à 50 centimes chacun quand je faisais les marchés aux puces. Donc je les ai achetés, mais toujours pas lus. Ensuite, j'ai Un avion, enfin les Michel Bussy, donc avec Un avion sans aile. C'est le livre qui m'a fait découvrir cet auteur, que j'ai juste adoré. Ça a été vraiment un vrai coup de cœur, ce livre. Et j'ai vraiment eu envie de continuer, donc je me suis acheté Nymphéa. On m'a offert, non, je l'ai gagné, voilà, je l'ai gagné à un jeu concours. Donc Nymphéa Noir. Et Ne lâche pas ma main que j'ai acheté en occasion. Je ne les ai pas encore lus ces deux-là. J'en ai lu un autre qui est N'oubliez jamais, je crois qu'il s'appelle comme ça, que j'avais adoré mais que je n'ai pas dans ma bibliothèque, mais un jour peut-être. Puis j'ai juste avant Le bonheur de Agnès Ledig, Miss Alabama et ses petits secrets, Baignée de tomates vertes de Fanny Flagg. Voilà pour ce qui est des livres, on va dire un peu de poche. La majorité des livres que vous allez voir dans ma bibliothèque, enfin en petit format surtout, c'est des occasions. Moi j'aime beaucoup acheter d'occasion. Quand je les trouve sur Price Minister, j'achète beaucoup les petits formats parce que les frais de port sont corrects par rapport aux grands. Ensuite j'ai toute la saga After, que je n'ai jamais lu. Je l'avais gagné au jeu concours de Nîmes pour ses 20 000 abonnés. Et donc, j'ai toute la saga, mais je ne les ai pas encore lus. Je sais, je vais me faire engueuler par certaines. Je ne donnerai pas les noms, mais j'y pense fortement. Je vais lire le tome 1 cet été, c'est promis. Puis, j'ai le dernier petit livre qui est C'est nous, avec un texte de Daniel Pénac. C'est un réel coup de cœur, c'est sur pour aider les réfugiés. Enfin, moi, j'avais vraiment aimé ce petit livre qui est juste trop, trop mignon.
Ensuite, on va se dépêcher parce que mon fils vient de remarquer que je filme et il va vouloir apparaître sur la vidéo. Donc, on passe derrière, au dernier étage. Donc, vous avez les Tatiana de Rosnay qui sont cachés avec le cœur d'une autre boomerang et Mocha. J'en avais d'autres d'elles, mais je ne les ai pas aimées, donc je les ai vendues. Elle s'appelait Sarah, je ne l'ai pas. Pourtant, ça avait été un réel coup de cœur également, mais je me l'achèterai dès que je retrouverai d'occasion. Puis j'ai tous mes Sophie Kinsella qui ne sont pareils, je crois, pas dans l'ordre. Donc j'ai Poppy Wyatt est un sacré numéro que je n'ai pas lu. Puis j'ai La confession d'une accro du shopping, à Manhattan, elle dit oui et elle a une sœur. Je n'ai pas continué la saga, tout simplement parce que je ne me souviens absolument plus de ce qui se passe dans ces 4 tomes. Alors soit je me trouve un site bien spoilant, soit je les relis, je verrai et peut-être qu'après je rachèterai la collection, on verra. Pour l'instant, je ne suis pas plus motivée que ça. Ensuite, j'ai Da Vinci Code de Dan Brown, tout le monde connaît. Une larme m'a sauvée de Angel Yebi. C'est un témoignage d'une femme dans le coma, mais en fait, elle était dans le coma, mais elle ressentait tout. Elle nous explique ce qu'elle a ressenti. Un très beau livre que j'ai beaucoup aimé et en plus, il se passe dans les hôpitaux de Strasbourg, en sachant que j'ai fait mes études d'infirmière aux hôpitaux de Strasbourg, donc ça m'avait 2 fois plus marqué. Puis, j'ai L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, que j'avais beaucoup aimé. La vie devant soi de Romain Gary, que je n'ai pas encore lu. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, tout comme les 2 derniers, qui est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee et La galerie des maris disparus, que je n'ai pas lu non plus. Ensuite, on décale ça. Voilà. Ensuite, j'ai Les vertiges de l'aube de David Cara, qui est un roman, je pense, un peu noir. Je ne l'ai pas lu non plus. Alex de Pierre Lemaître. Ensuite, j'ai aimé Harlan Coben. C'est un auteur que j'aimais beaucoup, mais au fur et à mesure de mes lectures, je me rendais compte que c'est toujours à peu près la même trame. Donc, ça m'a un peu lassée. Donc, on va dire que je n'ai pas lu ces 2-là. J'ai lu ces 2-là. Celui-là, c'est mon préféré, Disparu à jamais de lui. Donc, c'est des thrillers qui sont agréables à lire, mais... voilà, plus en été pour pas prise de tête. Puis j'ai Le cercle littéraire des éplucheurs de patates de Marie-Anne Schaeffer et Annie Barrow, que je n'ai pas encore lu non plus. Demain j'arrête, que mon chéri m'avait offert, je vous en avais parlé dans un de mes book hauls il y a 2-3 mois je crois. J'ai toujours pas arrêté de râler vu que je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite, Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, que je n'ai pas lu non plus, mais qui me fait beaucoup envie, comme tous d'ailleurs. Bienvenue, 34 auteurs pour les réfugiés. Je ne l'ai pas lu non plus, mais je l'avais acheté surtout pour faire la bonne action. Et Héros de l'Olympe de Rick Riordan, Les héros perdus, c'est le tome 1. Je ne l'ai toujours pas lu non plus. Puis le dernier livre que je vais vous présenter, c'est La Déclaration universelle des droits de l'homme en illustré, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Et dans la dernière étagère, vous avez les livres bordel. Ça appartient en fait tout ça à mon fils. Avant, j'avais mes livres là, mais il prenait tout le temps en fait mes livres. Donc j'ai décidé de mettre les siens là pour qu'on puisse pour qu'il puisse aussi avoir sa bibliothèque. Et comme ça, il est content, il me laisse mes livres tranquilles. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Désolée un peu pour la qualité qui est peut-être pas top, mais avec un téléphone, c'est jamais forcément très pratique. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!